Billy. Bonjour, salut tout le monde, c'est Émilie, bienvenue sur Bonjour Canada. Vous envisagez de vous installer au Canada et vous demandez comment gérer vos finances. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire un budget réaliste pour vivre au Canada. Donc, savoir où va votre argent est la clé d'une transition réussie et sereine. Un petit rappel, je ne suis pas consultante en immigration, donc pour des conseils spécifiques, consultez un professionnel et le site officiel d'Immigration Canada. Nous allons commencer avec tout ce qui concerne l'estimation des coûts de logement par rapport aux différentes régions que je peux dire au Canada. Donc, les coûts de logement sont l'un des postes les plus importants dans votre budget. Le logement prend beaucoup d'argent. Voici ce que vous devez savoir. Donc, les villes principales, Toronto, Vancouver, préparez-vous à dépenser entre 1500 $ et 2500 $ canadiens pour un appartement, donc une chambre. Ces villes ont un coût de vie élevé, mais offrent de nombreuses opportunités professionnelles. Juste en pensant au coût de la vie à Toronto et Vancouver, ça me fait rire en fait. Donc, par rapport à Montréal, Montréal est plus abordable que ces deux villes que je viens de mentionner, avec des loyers autour de 1000 $ à 1500 pour un logement similaire. Ça peut être moins aussi. Ce que je dis, c'est approximatif, mais c'est pas les montants genre juste égal au centime près. Les villes de taille moyenne ou petite, donc il y a par exemple Halifax, Québec ou Winnipeg, un appartement d'une chambre coûte en moyenne 800 $ et 1200 $. Ces villes offrent un coût de vie plus bas tout en ayant une bonne qualité de vie. Effectivement, c'est vrai. Québec, franchement, la qualité de vie, j'aime beaucoup. Il y a même une ville pas loin de Québec qui s'appelle Québec City, pas loin de Québec City qui s'appelle Lévis, et à chaque fois dans la liste des villes au Québec, au Canada, qui ont une bonne qualité de vie, Lévis occupe toujours une très bonne place. Nous allons parler maintenant des dépenses supplémentaires. N'oubliez pas que les services publics, donc tout ce qui concerne chauffage, électricité, Internet, donc ça peut être environ 150 à 300 $ par mois. Il faut l'ajouter à votre budget. Ajoutez également les frais de déménagement. Donc, si vous arrivez de l'étranger, des personnes, ça peut varier entre 1000 $ à 5000 $ selon la distance et la méthode de transport. Donc, si vous faites de déménagement, sachez que c'est payant aussi. Donc, recherchez des options de colocation pour réduire vos frais de logement. Ça peut être une solution, surtout si vous commencez votre vie au Canada dans une grande ville. N'hésitez pas à rechercher l'option de colocation. Avant de continuer, un mot sur Eric qui fait des vidéos ici. Eric, mon époux, il est conseiller financier chez IA, groupe financier, et depuis 2018, Eric est dans ce secteur financier. Donc, il aide les résidents canadiens à gérer leurs finances avec des services comme les assurances, toutes sortes d'assurances que vous souhaitez prendre, la planification de retraite, l'épargne études pour vos enfants. Donc, si vous êtes des parents, le fait de mettre de l'argent de côté pour vos études, pour l'étude, si vous êtes parent, le fait de mettre de l'argent de côté pour l'étude de vos enfants, ainsi que les assurances, assurance vie, assurance automobile, assurance maladie, assurance habitation. Si vous souhaitez prendre des assurances, Eric est dans ce domaine, donc il est expert dans ce domaine. Pour en savoir plus, j'ai mis dans la barre de description de cette vidéo ces informations. Vous pouvez lui envoyer un courriel. Et donc, n'hésitez pas à le contacter pour un accompagnement personnalisé. En passant, il a eu plusieurs certifications cette année. Donc, vous avez vraiment le meilleur, the best. Donc, une fois vos frais de logement déterminés, regardons vos dépenses quotidiennes. En commençant par, après le logement, c'est la nourriture. Donc, une personne seule dépense en moyenne entre 300 à 500 $ par mois. Les produits de base comme le lait, le pain, les légumes sont accessibles, mais manger au restaurant peut vite augmenter votre budget avec les pourboires à donner. Sachez que au Canada, pour les personnes qui viennent de commencer les recherches pour immigrer au Canada, il y a des pourboires qui sont limite obligatoires, si je peux me permettre. Donc, attention si vous partez au restaurant. Donc, pour les transports dans les grandes villes comme Toronto, Montréal ou Vancouver, une carte mensuelle de transport en commun coûte entre 80 et 160 $. Et si vous avez une voiture, tenez compte des coûts d'assurance,
assurance automobile, de carburant, d'entretien qui peuvent atteindre entre 500 à 700 dollars par mois. Et les soins de santé publique sont gratuits, mais les premiers mois nécessitent souvent une assurance privée, le temps d'avoir sa carte d'assurance maladie. Et cette assurance peut coûter entre 50 dollars et 150 dollars par mois selon votre couverture. Donc, pour les assurances maladie, que ce soit pour les assurances habitation, assurance voyage, n'hésitez pas à contacter Eric. Achetez en gros et profitez des acheter en gros. Donc, si vous voulez faire des économies, au lieu d'acheter en détail, achetez en gros. Il y a un magasin qui s'appelle Costco, ils vendent en gros. Donc, achetez en gros et profitez des marchés locaux pour réduire vos dépenses alimentaires. Pour le transport, privilégiez les abonnements mensuels si vous utilisez souvent les transports publics. Nous allons voir maintenant tout ce qui concerne le fait de prévoir un fonds d'urgence et dépenses inattendues. Donc, c'est important, un fonds d'urgence, c'est vraiment indispensable pour éviter les situations financières stressantes. Et voici comment le constituer. Premièrement, commencez par pourquoi un fonds d'urgence? Parce que les imprévus comme des réparations de voitures, des frais médicaux ou un changement de logement peuvent survenir à tout moment. À tout moment, vous pouvez avoir des imprévus. C'est pourquoi c'est important d'avoir un fonds d'urgence. Donc, combien il est important de mettre de côté? Idéalement, économiser au moins 3 à 6 mois de dépenses. Cela correspond à environ 6 000 dollars à 10 000 dollars pour une personne seule, selon votre mode de vie. Donc, vous faites vos dépenses, le total de vos dépenses par mois, vous le multipliez par 3 à 6 mois. Donc, si c'est 1 000 dollars, vous dépensez, si c'est 2 000 dollars que vous dépensez par mois, multipliez ça par 3 ou multipliez ça par 6, en fait, de préférence par 6. Et comment économiser? Ouvrez un compte épargne dédié pour votre fonds d'urgence. Vous pouvez ouvrir un compte. Essayez d'épargner 10% de vos revenus mensuels jusqu'à atteindre votre objectif. Donc, n'hésitez pas à automatiser vos économies avec des virements réguliers vers votre compte épargne. Cela simplifie le processus et garantit une vraie discipline financière. Construire un budget réaliste est essentiel pour vivre au Canada sans stress financier. Prenez le temps d'évaluer vos coûts de logement, vos dépenses quotidiennes et de mettre en place un fonds d'urgence pour les imprévus. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à regarder la page de Eric parce que lui, tout ce que je suis en train de dire là, c'est sa spécialité, c'est son expertise, c'est sa force, c'est sur ça qu'il a eu des certifications. Il est dans ce domaine depuis 2018 et il est très bien placé pour vous donner des conseils que lui-même il a eu à mettre en place en tant qu'étranger. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.